c'est les réponses. Voilà, rebonjour à tous, toujours sur le rond-point de la Victoire à Mougins. Nous avons la venue d'une porte-parole des Zemmour qui est venue discuter et échanger avec nous. Voilà, je vous laisse écouter. Maintenant, après... Et alors toi, tu es son porte-parole au niveau de la campagne présidentielle, c'est ça? Ouais. C'est quoi son programme? Son programme, c'est deux choses, c'est lutter contre le grand remplacement et contre le grand déclassement. Voilà. Donc le grand remplacement, c'est faire en sorte que notre civilisation judéo-chrétienne soit maintenue, notre identité, nos clochers dans nos villages. La civilisation judéo-chrétienne, bon, ça c'est le premier point. C'est faux. C'est civilisation chrétienne ici, c'est pas judéo-chrétienne. Oui, je le dirais très. Mais donc ça c'est le premier plan, c'est sur ce plan-là. Et la deuxième chose, c'est d'éviter de continuer le grand déclassement, voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'on réalloue par exemple les 20 milliards d'euros de la politique de la ville, on les réalloue sur les villes moyennes et les petits villages. Voilà, c'est ce genre de choses concrètes. Tu veux pas lui... Ouais. Donc il est... Attendez les gars, posez des questions d'immigration, c'est tout à fait d'accord que c'est la main d'œuvre. C'est profitable à personne si ce n'est au grand capital, on est d'accord là-dessus. Seulement, voilà, il dénonce l'immigration, ça on est d'accord. Seulement, qui a fait venir cette immigration? Pourquoi? Ça, il ne dénonce pas, il dénonce en fait les... Je reproche qu'il dénonce les effets mais pas les causes. Non, ça pour le coup, justement, là je suis pas d'accord parce que... Comment lutter contre l'immigration sans sortir de l'Europe? Ça aussi c'est un problème. De l'Union européenne. On lui a reproché souvent justement de donner de dénoncer les causes et jamais faire le diagnostic ou de proposition. Là pour le coup sur l'immigration, on a toujours dénoncé que les vannes avaient été ouvertes. D'un côté parce que c'est la spécialiste de la gauche et le grand patronat. Le grand patronat il avait la base de masse et du coup les salaires étaient tirés à la baisse. Ça il a toujours dit. La deuxième question c'était sur C'était sur, oui, comment lutter contre l'immigration sans sortir de l'Union européenne. En fait, passer outre le contexte, remettre des gens aux frontières, vous voyez, et faire en sorte que les demandes d'asile soient effectuées depuis le pays de départ et non pas sur notre territoire national. C'est ce que font tous les autres pays. Amuse-toi à aller aux États-Unis, il faudrait que tu passes par l'ambassade ou un consulat en France pour faire valider un visa, pour avoir le droit de prendre l'avion. Les États-Unis ne sont pas tous des fachos. Israël, c'est la même couleur. Au Maroc, t'as vu comment tu rentres quand tu vas au Maroc? Moi j'y suis déjà là en voiture au Maroc, il faut montrer pas de blanche. Donc, on ne peut pas accuser le Maroc d'être raciste. On ne peut pas accuser le Maroc d'être fasciste. Non, les Marocains font attention sur leur territoire, à leur population. Ils proposent juste la même chose en fait. On veut juste faire comme les autres. Les Australiens, on les accuse pas de fachos. Amuse-toi là en Australie. Japon, Chine, tous les grands pays du monde aujourd'hui font attention et ils gèrent leur flux migratoire. Mais la question c'est pas détester l'autre, c'est juste, juste faire attention. C'est pas la question. C'est pas la question qu'on protège nos frontières, bien sûr. Mais qui c'est qui organise l'invasion, d'accord, puisqu'il appelle ça comme ça, des pauvres immigrés? Parce qu'en réalité, ça devient des sous-esclaves ici. D'accord? Et qui finance ça? Par quel truchement ils peuvent arriver là? Des ONG par exemple. Les ONG par exemple sont financées par George Soros. Par George Soros, mais sans... Ah bah il n'en parle pas, Zemmour. Si, il en parle. Pour le coup c'est faux. Bah j'ai pas entendu. Tu tapes sur YouTube, c'est News, passe à l'info, Soros, il n'y a aucun sujet. Non mais en revanche, on peut aller même plus loin là-dessus. On dénonce Soros, on peut aussi dénoncer Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, qui finance SOS Méditerranée. SOS Méditerranée, ils vont chercher les mecs, ils vont même plus les chercher au milieu de la flotte, ils vont les chercher en face. Non mais pourquoi on les fait venir? C'est ça le problème. Muselier, c'est pareil, il finance en PACA. Il n'y a pas que les musulmans, il tape que sur les musulmans, alors que lui il vient d'Algérie. Et il est devenu français grâce au décret de Prémieux. Faut pas qu'il l'oublie quand même ça. Il tape pas sur les musulmans. Ah bon? Non, il dénonce l'islam politique. Ah oui mais c'est pas pareil. C'est qui l'islam politique?
Bah, Qui c'est qui finance? Tu crois que c'est le musulman du coin? Non. Ou c'est qui les finance? Bah, t'as les grands Émirats qui financent. Ah bah ouais, il n'y a pas que. diaspora, ouais. Il n'y a pas que. Il n'y a pas que. D'accord. D'accord. Il y a Donc, qui? bah, il y a les banques. Derrière tout ça, il y a la CIA. Ben Laden, tu vas pas me dire qu'il était dans sa grotte. Le mec, il est milliardaire, il a pété les tours à New York. Faut arrêter de nous prendre pour des cons à un moment donné, tu vois. Maintenant, toi, c'est pas de ta faute. Peut-être tu le savais pas. Il y a une autre question? Oui. Ah, tu as dit qu'il fallait faire tourner la parole, camarade. Bah oui. Bon. Tu as dit, T'es eu, là. Non, Je te répondrai. T'inquiète. que le financement se faisait donc par les Vélo? Les adhésions? par les adhésions, Ouais. uniquement. Ouais, en grande partie, oui. Ah, en grande partie, on est d'accord. Voilà. Non, très bon. Non, parce que si, non, très bien. Parce que bon, il y a Charles Gave qui avait annoncé justement qu'il avait aidé financièrement à hauteur de 300 000 euros. Bon, c'est un don. C'est ça, c'était un don. Je crois qu'il les a retirés. Ok, moi ça me pose aucun problème. Mais j'apprécie la réponse. Ouais. Moi, je crois qu'il les a retirés. Mais oui, effectivement. Mais après, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de difficulté à financer la campagne quand on a 85 000 adhérents. Et c'est ce Combien qui de temps je me souviens plus combien de En temps. 40 jours, 45 jours. Ok. C'est énorme. C'est énorme. C'est comme si tu avais acheté 6 bouteilles d'un litre 5 et qu'on te ramenait une citerne, tu fais les remplir. Et donc on n'avait pas la structure suffisante pour... on ne pensait pas avoir autant de sympathisants, d'adhérents et de militants. Et du coup, on est bien content qu'il y ait un soutien financier parce que ça nous aide à nous organiser sur le territoire. Et on se structure partout. Et c'est des gens, c'est rigolo parce que toutes les couleurs politiques qui nous rejoignent en fait. Et des gens qui s'étaient jamais engagés. On pourrait croire que c'est tous les mecs qui sont déçus de Marine Le Pen qui se ramènent, ou les gens qui sont déçus de Pécresse qui se ramènent. Bah, c'est un peu vrai des deux, mais tu as aussi un troisième tiers, c'est vraiment les trois tiers. Les gens qui sont jamais engagés en politique, les anciens gilets jaunes. À Marseille, Mathieu Blavier, Paul Marat, gilets jaunes sont avec nous. David Poulain, gilet jaune de Bordeaux, il est avec nous, Jacqueline. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans la Drôme, en Ardèche, partout on a des gilets Comment jaunes. comment il se positionne par rapport à l'éventuel Brexit ou à l'Union européenne? Pas de Brexit. Pas de Brexit, pas de sortie de l'euro, ça c'est clair. En revanche, le truc est légal. C'est justement l'euro qui nous plombe. Hein. Le truc qui est légal et qui va nous empêcher d'être emmerdés, c'est en fait, aussitôt qu'on va prendre le pouvoir, si on est élu, c'est d'envoyer une lettre de demande d'ouverture de négociation des traités. Et à partir du moment où l'ouverture de négociation est ouverte de façon unilatérale, on peut déjà disposer de notre droit souverain assez rapidement. Donc ça va être en phase de négo. La deuxième chose, c'est les 11 milliards qu'on donne par an entre ce que l'Union européenne donne à la France et entre ce que la France verse à l'Union européenne. Grosso modo, la France donne 11 milliards, entre 11 et 15 milliards par an en rab à l'Union européenne. Donc ça, clairement, c'est comme si tu voulais pas payer ton loyer parce que tu as un problème avec ton propriétaire, tu mets sous huissier. Bon, bah, voilà, c'est ces deux propositions-là qu'on va faire. Et puis après, c'est se détacher de tout ce qui est CEDH et compagnie, qui nous empêche d'être souverains. En fait. Voilà. Pour ma part, je suis peut-être naïf, hein, je suis loin de tout connaître, mais le fait de sortir de l'euro, ce qui nous a plombé dès le départ, ne nous empêcherait pas d'avoir un libre-échange avec les autres pays. Ouais, on peut sortir de l'euro, mais garder le libre-échange. Ce qui était le cas avant à l'époque du franc. Et là, il y a là-dessus, moi aussi je me suis posé, je me suis posé la question. Et en fait, on est baisé sur ce sujet-là. Parce que 80% des Français ne veulent pas sortir de l'euro. Et dans ces 80% des Français, tu as autant de gens de gauche que de la France. Rappelle-moi ton prénom. Benjamin. Tu te souviens qu'à l'époque de Sarkozy, quand même, on était majoritairement à 52%, il me semble, à voter contre l'euro, et c'est quand même passé. Donc, on est quand même dans la... C'était Chirac. Ouais, et Sarko en 2008 nous l'a ratifié en... Oui, voilà. On est bien d'accord. Ça, c'est un fait. On est bien d'accord. Donc, avant, on avait quand même le libre-échange et on était, on va dire, entre parenthèses, plus souverain qu'on l'est aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on est vraiment pieds et mains liés. On ne peut prendre aucune décision sans communément en faire
demander à l'Union européenne son aval, quoi. Ouais. Voilà. Il serait bien qu'on sorte de ça, quand même. Bah, retrouver nos Hein, prérogatives. et retrouver justement une agriculture qui nous permettrait justement de produire et pas surproduire. On en a rien à foutre de bouffer des fraises qui viennent d'Espagne au mois de décembre. On est bien d'accord. Hein, ou de manger les tomates qui viendraient du Brésil. Ah, déjà réapprendre à manger des légumes de saison. Voilà. Bah, du bon Pardon. sens, quoi. C'est Ah. pas intéressant ce qu'on dit. Ok. On tourne. D'autres questions. Je peux reprendre Ok. un café. Ouais. Si on a la Pas du Nord. Attends, je suis avec un verre. Bah, c'est bien. Moi, je veux pas fumer. Oh, moi non plus. Hein. Moi, j'ai juste une question par rapport à la dette. À la tête. La dette de la Alors France. après, attention, Bien hein, sûr. je suis pas Wikipédia. Hein, Non, j'ai non, pas non. réponse à tout. Hein. Si je sais pas, je sais pas. Hein. Non, mais. Connaître les intentions derrière. Porte-parole. Ouais. Savoir, parce que la France, elle est endettée, ça fait déjà pas mal de temps, mais là, Ouais. dernièrement, elle s'est beaucoup endettée. Ouais. Et savoir, qu'est-ce qu'ils proposent pour ça? Est-ce qu'on peut effacer cette dette? Non. Non? On peut pas l'effacer. La seule chose, on peut pas l'effacer parce que à partir du moment où on l'efface, on décide de l'effacer. Les marchés financiers vont être en panique et les conséquences seraient encore plus graves. Ah bon? Je finis mon raisonnement, si possible, camarade. Et en fait, j'ai perdu mon fil. Les conséquences seraient plus graves. Plus grave. Et Les conséquences seraient plus graves. Donc en fait, le truc, c'est de rendre perpétuelle la dette. De la lisser sur un temps extrêmement long, ça peut être plusieurs Voilà, siècles. c'est énorme. Hein. Et ce qui fait que ça nous permet, d'avoir le moindre impact possible sur nos comptes publics, sans avoir dit qu'on s'était dédié de la dette. Ça veut dire se Voilà. mettre en esclavage Ouais, de non, les mais ça veut dire- gouvernements et les populations. Ça veut dire profiter du Qui système. c'est qui comme ça, on peut le fabrique faire. l'argent? Les banques C'est centrales. qui fabrique l'argent? Bah, réponds-moi. Bah, c'est les banques centrales. Oui. D'accord? Qui détient les banques centrales? Bah, les États. Non. C'est faux. Bon, alors vas-y, enregistre-le parce qu'en fait, c'est lui qui a envie de parler. Les banques centrales, elles sont détenues par Rothschild. Et d'abord, il s'en est même vanté, il a dit « Donnez-moi la capacité de créer la monnaie, je me passerai de qui gouverne. » Et on voit très bien. Ça, c'est pas trop ma cam, tu vois. Comment? Ça, c'est pas trop ma cam. Je vais te dire Non mais pourquoi- attends, Non, mais je vais te répondre. c'est important la dette. Parce qu'on doit, elle est illégitime, on a des intérêts à payer, d'accord? À quel titre? Et d'abord, qui détient la dette? On ne sait pas, c'est opaque. Qui la détient? Des petits porteurs Non, comme non, des non, pays. il y en a peu, Bah, des dis petits. non à chaque fois. donc, Mais non, mais c'est pas ça. C'est chiant, Euh, pareil, mais attends, la Non, dette mais- mondiale, et la dette française maintenant, elle est de 3000 milliards à peu près. Oui. Qui la détient? C'est pas des petits porteurs. Bah, t'as des petits porteurs. Et pourquoi c'est opaque? On ne sait pas. Ils veulent pas nous répondre. Quand on demande, on questionne qui détient la dette, on n'a aucune réponse. On pose la question à Zemmour. Peut-être qu'il fera quelque chose de bien. Ouais, bah, je poserai la question. Pour moi, c'est des petits porteurs et des États. Des États souverains qui possèdent des obligations d'État d'autres Il n'y a pays. pas des fonds. Bah, bien sûr que si, tu auras des banquiers dans Non, mais on peut l'histoire. avoir les noms. Après, attention, et on va pas Marc, il retourner n'essaie à pas livre de à te l'écrit. contredire. Non, mais moi je veux dire, Mais je comprends. il a t'es approfondi le porte-parole truc. d'un candidat à la présidentielle, eh ben, je pense que tu es en mesure de nous répondre, ou de l'interroger lui. Ouais. Si toi tu sais pas, Ouais. tu peux pas tout savoir, effectivement. Mais nous, on aimerait bien savoir. C'est tout. Qui détient la dette? Voilà, et qu'elle soit, ça important. se devienne transparent. Ouais. C'est par exemple comme les contrats avec Pfizer à l'Union Européenne, Mm. comment ça se fait, c'est opaque. Qu'on n'a pas vu le moindre bout Ah de bah c'est papier. normal. Et on n'a même pas la liste des ingrédients dans leur injection mortelle. On n'a rien. Alors c'est normal. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait Zemmour? Bon, il parle des islamistes, l'immigration. C'est bien, mais ça, tu sais, c'est quoi? C'est le philosophe qui monte la lune et l'abruti regarde le doigt. Ben, nous, on veut regarder la lune. C'est bon, t'as le plan séquence là. C'est écouté. Bon, ben, c'est bon, moi, je ne veux pas monopoliser la parole. Non, non, mais il y a des questions. Oui, où est Jean-Michel? Non, mais là, je déconne. Alors généralement, je Ça nous réponds intéresse. dans ton. On censure. Mais bon, on va faire un avis de recherche, on propose 6 millions d'euros. Jean-Michel, c'est qui Jean-Michel?
Jean-Michel Trogneux. Trogneux. Jean-Michel Trogneux. Mais bon, après, ça c'est un os à ronger. C'est un avis de recherche. C'est pas le principe du problème. Hein. Non, non. Mais la dette est un problème. Ouais. L'Union Gros européenne, problème. dans l'état actuel, telle qu'elle est fixée, est un problème. Et l'Union européenne. Non, parce que la réponse de tout à l'heure, hein, Ouais. moi je veux bien les États-Unis, le Maroc, ils font comme ça, on va faire pareil. En attendant, la jauge, elle sera toujours imposée par l'Union européenne. Et la jauge d'immigration en France. Et qu'est-ce que pourra faire Zemmour en restant dans cette Union Non, mais là, européenne? à partir du moment où on est le pays qui donne le plus d'argent à l'Union européenne, si on décide de modifier la règle nous-mêmes, c'est parce que Macron, il n'a jamais eu le courage de le faire. Et ceux d'avant n'en ont jamais eu Et l'intérêt. la règle, c'est quoi? Voilà. Ouais, mais enfin, Alors, on prend la main. Reprendre la main? Faut sortir avec le Brexit. Ça, c'est le même discours que tu vas avoir une Comment Le Pen reprendre la qui main? était contre l'euro, contre C'est l'Union ce qu'il va européenne. dire. Et après, elle a retourné sa veste, elle a dit non, mais j'irai dedans pour tout changer, mais tu vas rien changer. non mais comment Tu reprendre changeras la main rien. concrètement? Et bah, du coup, on vire le système. Comment on fait pratiquement? Il faut tous s'unir. Ouais. Et ben, il y a des obéissances civiles, tu vois. Et on refuse un État scélérat. Ce sont des criminels. Hein. Donc techniquement, tu fais comment? Bah, techniquement, bah, on a besoin de vous. Vous êtes là pour ça. Pourquoi vous voulez rester dans le système? Moi, je pense que c'est la manière la plus efficace d'y arriver. Après, Ah. on peut espérer. respecte ton Après, opinion. on peut espérer unir toute la planète pour changer les choses. On peut l'espérer. C'est pas là. Je suis un peu plus, je suis peut-être au niveau pessimiste. français, au moins. Je suis peut-être pessimiste. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, nous, un peu plus que Zemmour, des bonnes volontés, apparemment, hein? D'après ce qu'il ne fait pas. Maintenant, est-ce qu'on peut s'unir pour vraiment montrer le vrai, qui est le mal? Tu regardes, il y a un panneau là-bas. Ah, c'est marqué là-bas. Les jaunes sont plus cliquants. C'est bon pour les enfants. Donc, si on veut rester dans le système, je suis pas Tu peux pas t'asseoir. Moi, je suis pas sûr. Je pense que c'est peut-être. Bah, nous, on est certains parce que ça fait combien de temps qu'on nous prend pour Les des jaunes cons? sont très piquants. Les acides, c'est le jardin. Et ça, c'est T'es les d'accord, hein? jaunes, c'est pas le cidron. C'est très bien. Oui. Mais moi, En tant qu'ex-gilet jaune, justement. Bah, justement. C'est que tu avais bien compris. C'est très bien. Benjamin. Je vais dire un truc. Je vais donner un exemple. Je vois pas. Je vais donner un exemple. On a démarré le 17 novembre 2018. Le 11 décembre 2018. Macron, il a supprimé sa taxe, enfin, son augmentation de taxe carbone. Et il a mis en place les 100 balles de prime d'activité, qui a eu un effet catastrophique parce que les mecs qui touchaient les APL, machin, bon, bref, c'est tiré une balle dans le pied. Carrément. Ça a coûté, en non-rentrée fiscale et en dépenses, 11 milliards d'euros. On a récupéré, entre guillemets, 11 milliards d'euros en 3 semaines. Et tu sais où c'est qu'ils ont pris Attends, je finis, ça? attends, je finis. 11 décembre 2018. Moi, ce qu'on a obtenu depuis le 11 décembre 2018, Rien. à espérer s'unir. Depuis le 11 décembre 2018, on a obtenu quoi? On a besoin de gens qui sont médiatisés, de gens qui veulent Il y a aucun s'investir, repro- non, il y a de gens aucun qui ont des reproche. relais. Non, mais il y a Mais tu vraiment- sais très bien qu'on n'est rien du tout. Non, mais Et moi d'abord, non plus, j'ai rien dit. c'est pas moi qui le dis, c'est Macron. Non, On mais- est des rien, on est de la merde. Qu'est-ce qu'on a obtenu Par depuis contre, le lui, 11 décembre 2018? Je vous le demande. On a fait bouger des lignes, c'est-à-dire On a- le peuple s'est réveillé. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Je vais finir Marc de parler. Il y a une portion du peuple qui s'est réveillée et les Gilets jaunes, c'est un mouvement historique, quoi qu'on en dise. Et t'en as fait partie. Bien sûr. D'ailleurs, Je le maintenant, redis pas et je suis ça a là. été, il y a eu de la persécution, des assassinats dans les manifestations, des emprisonnements et des amendes extraordinaires. Donc ça a dissuadé beaucoup de gens. Et des savonnages de planches professionnelles. D'accord. des Et les détentions médias forcées, corrompus qui touchent 3 milliards d'euros en 2020, d'accord. On rallonge là. Mais on ne sait pas tout, hein, on n'a pas les comptes publics, hein, parce que ça ne regarde pas, on est juste là pour faire le tapin pour les médias, tu vois. Et comment ça se fait que les médias, tous les médias, ils sont détenus par les milliardaires? Est-ce que c'est un mec qui a des ports comme Bolloré en Afrique, il a besoin d'avoir un média? Est-ce qu'il y a une espèce de grosse merde là, comme Xavier Niel, hein, qui a eu des casseroles à son cul, qui a dit non, comment ça se fait que ces gens-là, et ainsi de suite, hein, la Gardère, toute cette clique là, pourquoi ils ont des médias? Ça leur sert à quoi? Amuse-les tout. Et la preuve, quand tu n'es pas d'accord avec eux, ils te détruisent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec les Gilets jaunes? Tu le sais très bien.
Professionnellement, moi aussi, on est fait. Bah bien sûr, tu vois bien. Donc qu'est-ce qu'on peut Parce que je me faire? suis englacé C'est avec de les plus gilets jaunes, qui gagnent participer moins qu'avant les gilets jaunes. C'est de... Oui, mais t'es de bonne foi. Mais soyons objectifs quand même. Mais moi, et ce tu que je crois suis en que train Zemmour, il va changer? Non, par contre, mais le RIC, bon le RIC c'est pas l'apothéose du truc, mais au moins c'est un petit avancement. J'en ai parlé. Parce que la démocratie c'est une mascarade. Hein. La démocratie c'est une grosse mascarade, on sait très Mais bien. tu n'as pas répondu à ma question. Qu'avons-nous obtenu depuis le 11 décembre 2018? Bah, on a obtenu que... Rien. Une écoute. Mais c'est pas d'obtenir quelque chose au niveau financier. Le réveil des citoyens. On a obtenu quelque chose au niveau politique. On a réveillé beaucoup de gens. C'est Voilà. ça. Qui étaient C'est ça le endormis. plus important. À Mais défaut. c'est ça l'objectif. On est dans la guerre de l'information. Nous, on marche pas avec les banques, on n'a rien à branler de l'argent. À défaut ça, d'avoir bien obtenu, compris, c'est en on a parallèle. ralenti le système quand même. On leur a mis des bâtons dans les roues. Alors, est-ce qu'on leur a donné, Et juste- est-ce qu'on leur a mis des bâtons dans la Attends, roue, ou un est-ce petit- qu'on est un la petit vitrine aparté. officielle qui leur font croire qu'on est encore bien en démocratie? Pardon. Mais on n'est jamais été en démocratie, On c'est l'est un pas. mensonge. On T'as l'est qu'à pas. acheter le livre Un vert Un de petit Kadhafi, aparté il explique tout. par rapport aux 11 milliards d'euros. Il les a sortis où les 11 milliards d'euros? Là, il y en a 6 qui ne sont pas rentrés et 5 Mais qui... c'est Eh ben, je vais 11 te dire milliards. d'où il les a sortis les 11 milliards d'euros. Il les a sortis de la sécurité sociale, il les a sortis du pôle retraite. 11 milliards, c'est de la merde. Il les a sortis C'est du pôle ridicule. retraite. Mais on parle pas de Ah, 11 vous savez milliards. qu'on plaque Là, 200 on est en millions train de d'euros par raconter jour la- de remboursement Non, de tests. on parle de 3000 milliards qu'ils nous ont volés. On leur doit. Et les intérêts, c'est 2000 milliards peut-être maintenant. Ils nous ont fabriqué de l'oseille, on leur a donné 2000 milliards. À quel titre? Tout ça pour que ça rentre dans le système financier et non pas dans l'économie réelle. Ce sont des escrocs, les banques. Et des assassins. Donc on fait quoi contre ces gens-là? Bah, pour moi, on fout le cul dans les urnes et... Dans les urnes? Ah oui. Mais tu connais les machines de mignonnes? Bah, j'ai envie de te dire... Bah c'est oui. ce que tu veux faire alors. On Bah, sait ce qui qu'est-ce s'est qu'on va passé. faire Mais déjà, mais c'est pour ça que... En Non, mais 2017, tu vois, je suis pas fermé. Mais je te dis... Mais c'est pas d'être fermé, on discute. tiens, Non, mais- tiens, Benjamin. Moi, je te dis, mais justement, concrètement. Mais non, mais toi, tu nous Alors- proposes une solution du système qui est cadenassée par le système, avec Zemmour, ou que ce soit Marine Le Pen ou qui tu veux. Concrètement. Mais c'est tous les mêmes. Ouais, je suis pas convaincu que ce soit les mêmes. Bah, bien sûr. Concrètement, au niveau du vote, Ouais. je veux bien entendre. On y va par les urnes. Parce que le simple fait, déjà, moi j'ai pas de poids. Toi, t'en as un petit peu plus en tant que porte-parole d'Éric Zemmour. Est-ce qu'il peut soulever peut-être le problème que les gens n'ont plus confiance au vote? Non par le fait déjà qu'on sait ce qui s'est déjà passé aux États-Unis, d'accord? Et ça s'avère, sauf que les médias. Il faut être super vigilant. On est d'accord. En France, ça va être exactement la même chose pour 2022. D'accord. Mais le simple fait de dire, si on a 50% d'abstention de la population, de par le fait que les gens ne veulent pas voter entre la peste et le choléra, mais par le simple fait que leur vote soit reconnu, que le blanc soit reconnu, à partir de là, on dit voilà, il y a plus de 50% de la population qui a dit non, on recommence Reset. tout, Reset. on recommence tout le plus zéro et on prend d'autres personnes que les gens ont envie d'élire. Et non pas, parce que jusqu'à maintenant, on élit un système qui est déjà en place. On ne vote pas. C'est que les médias décident qu'à un moment donné, voilà, C'est des sondages. on donne la parole à je ne sais quoi, à deux personnes, en les assurant qu'ils seront au deuxième tour, et finalement ceux qui sont derrière et qui avaient vraiment très bonnes intentions, on les oublie. On sait aujourd'hui qu'à travers les votes d'Omnion, on sait très bien, on regarde par exemple, comment il s'appelle, le préfet... L'allemand. Non, mais celui qui a un grand nez, un préfet Grand nez. dans les Landes. Grand nez. Grand nez. Non, mais comment il s'appelle, le berger, celui qui fait rire toute bah, l'Assemblée, Hassan. Hassan n'a jamais eu 0,2%. Il était quatrième aux élections Il au était premier tour quatrième 2017. C'est seulement. Ouest France qui le Mais dit. tout ça, nous on le sait parce qu'on fouille, on gratte. Ouais. Mais ça, ce ne sera jamais dit par les médias. Mais les médias, En c'est fait, les la milliardaires. salle, il était même au-dessus de C'est des Macron à banques. l'époque. Largement. Seulement tout ça, ça a été. Vous voyez? Alors effectivement, nous, à notre niveau, on ne nous écoute pas, Ils veulent. on nous entend pas, mais en attendant, la satisfaction qu'on a, c'est que, à défaut de donner quand même environ entre 3 et 5 000 tracts par semaine,
et d'avoir quand même une bonne partie des gens qui, quand ils repassent, nous les prennent d'office en disant on vous remercie, vous donnez de l'information. Tu vois le tract que tu as pris aujourd'hui, tu verras à l'intérieur le petit fascicule. C'est pas du complotisme, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de réel. On sait entendre, on sait lire. Le calendrier est dedans. Hein. C'est gentil, merci. Eh ben, il est là. Voilà. Enfin voilà. Bon après Et dis-moi, qu'est-ce qu'il veut faire Faut qu'on essaye en fait. Je pense qu'il faut. Non mais après, on a choisi on est un peuple, mais là, on a le même. il y a de la même division. Tu objectif. sais très bien que Zemmour, c'est quelqu'un qui veut diviser en disant on va trouver le bouc émissaire, donc c'est l'immigration. Moi je suis pas pour cette politique d'immigration, mais je suis pas contre les immigrés. Et pourquoi on les fait venir ces gens-là? C'est pour dépouiller leur pays. D'accord? Au profit de qui, encore une fois? Voilà, les questions à se poser. Et par contre, Zemmour, qu'est-ce qu'il veut faire contre la pédocriminalité? Ah bah là-dessus. À part d'attraper des bouffons comme Duhamel, lui il était vieux, on l'a acheté là, le machin. Non, contre les vrais c'est un problèmes vrai sujet, de pédocriminalité, notamment dans les instituts où on vole les enfants aux familles et on les utilise. Ouais. On fait quoi? Ouais, faut déjà éviter. Ouais, ça c'est clair, mais ça il en a conscience et ça on va. Non, c'est pas je sais bien, mais qu'est-ce qu'il va dire dans sa campagne? C'est important les enfants, c'est l'avenir. Et on n'est pas d'accord qu'ils soient persécutés, violés, torturés, et peut-être même assassinés. Bon, j'ai pas les preuves. Hein. Non, j'ai pas la preuve. Très honnêtement, on n'a pas de poids, mais on serait vraiment satisfait. Non, sur la pédocriminalité, c'est clair que le renforcement du nombre de magistrats, de judiciaires là-dessus, et d'aller vérifier dans les instituts, dans les maisons spécialisées, dans les établissements éducatifs et tout ça, d'aller vérifier le placement des enfants dans les familles d'accueil qui font ça pour du fric et qui maltraitent des gosses. Ça, c'est un vrai sujet et ça remonte sur le terrain. Mais bien sûr, tu sais, je suis papa. Hein. J'ai 2 gamins. Moi aussi, et voilà. Tout le monde ici a des gosses. Hein. Et si je suis là un samedi après-midi, c'est parce que je le fais pour mes gosses. Et nous, si on est là un samedi après-midi, c'est qu'on bosse la semaine. Non mais c'est encore un autre sujet ça aussi. Mais on serait satisfait, ne serait-ce que, à défaut d'avoir du poids, je trouve que l'échange qu'on a ici est quelque chose de constructif. Cela dit, j'espère que tu as. Il est comme ça. J'espère que tu as une grande mémoire. Parce que à défaut de prendre des notes, il serait bien qu'il soit rapporté à M. Zemmour ce dont on a parlé là aujourd'hui, et qui est vraiment en plus, Marie, c'est un beau prénom. Un vrai questionnement. En plus, c'est l'église qui est là. Il y a la représentante de Jésus. La question de la dette. La question de la dette. Ça va plaire à Zemmour. La question de la reconnaissance du vote blanc dans l'acte démocratique. Et le fait de se légitimer comme étant hors du système, pas seulement sur le côté migratoire, mais aussi sur le côté social. C'est bien retenu les trois messages. Et la pédocriminalité. Et la pédocriminalité. Et la dette. Il est en premier. Oh là là. Je crois que tu avais effleuré le sujet tout à l'heure. Je roulais une clope de 100 dents. Je crois que tu avais effleuré le sujet tout à l'heure. Sachant que dans les représentants, aussi bien de la justice que les gouvernementaux, on sait qu'il y a de la pédocriminalité, on sait qu'il y a des juges qui ont été incriminés déjà. Oui, bah, ils se couvrent entre eux. Donc ça serait bien de les écarter, cela. Il n'y a pas que des juges, mais c'est comme tous les travers. Voilà. Je veux dire, tu vas dans un groupe d'alcooliques anonymes, tu vas aussi trouver des juges qui ont arrêté de boire. Et effectivement, sauf qu'un alcoolique anonyme, c'est moins dangereux qu'un pédocriminel. Donc ça, c'est clair. Je te dis, renforcement du nombre de magistrats, vérification de ce qui se passe dans les instituts spécialisés, dans les maisons, dans les familles qui accueillent les gosses. C'est là-dessus qu'il faut vérifier. Parce qu'il y a des familles d'accueil qui font ça que pour le fric. Et moi, j'ai discuté avec des gens qui avaient été dans des familles d'accueil. C'est un domaine que je connais bien parce que je l'ai défendu pendant des années avec les familles. Et voilà, donc je peux en parler. Bon, peut-être tu as des familles qui sont honnêtes, qui font ça avec le cœur et qui sont des parents de cœur. Et puis il y en a qui font ça uniquement pour le pognon et que les gosses ils sont maltraités quoi. Et ça c'est pas digne. C'est pas digne. Bon, notre calendrier il est où là? Voilà, c'était un petit débat improvisé sur le rond-point de la Victoire, donc à Mougins, avec la venue d'un représentant de la campagne d'Éric Zemmour. Voilà, une discussion. On lui a apporté
nos doléances, nos critiques aussi. Voilà, parce qu'on n'est pas là pour aller dans le sens de tous, on est là pour donner notre avis et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Voilà. Donc je vous laisse, j'espère que cette petite aparté, ce petit débat improvisé vous a plu. Nous c'était pas prévu, donc voilà. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne après-midi. Si vous voulez toujours nous rejoindre, on est là jusqu'à ce soir. Voilà, vous pouvez nous rejoindre, on est là. Donc rond-point de la Victoire à Mougins, entrée de la pénétrante en direction de Grasse. Bon après-midi à tous.